chers membres du club Génération Geek, je suis Nightmare et aujourd'hui je suis en compagnie de Anton Decker. Anton Decker, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui dans ce nouvel épisode de... La technique, vous l'avez oublié. Ah merde, oui c'est vrai, on l'oublie tout le temps la technique, ça devient chiant là. Bonjour, c'est le bureau furtif. Au passage, j'y avais pensé de le dire, mais on l'avait toujours pas dit. Bah oui. C'est horrible. Je suis oublié. En même temps, Si, le bal aimé. on le voit pas ici, du coup on pense pas à dire qu'il est là. Le pauvre. Ouais, le pauvre. Et aujourd'hui, on va parler d'un film en particulier. Je te laisse l'honneur de... Aujourd'hui on parle d'animation japonaise dans ce nouvel épisode de Tikisne. Aujourd'hui on parle de Sword Art Online Ordinal Scale. Le film. Enfin là c'est... Ouais, on vous montre les DVD. Là, ça, ouais. Il fait son beau en disant voilà, j'ai les DVD, les Blu, les collecteurs, voilà. C'est pour parler du film, voilà, d'une série qui est... Autant apprécié que détesté, on peut le dire. On peut Oui. bien comprendre. Donc moi ce que je te propose, avec si j'ai l'autorisation du Bléon Furtif en même temps, il est un peu obligé, donc il va rien dire, Bléon Furtif, n'est-ce pas? Junior, balance la sono, on va expliquer ce que c'est que Sword Art Online tout de suite. Sword Art Online est dans un premier temps un light novel écrit par Reiki Kawahara, également auteur de light novel Axel World et illustré par Abet. Il est publié depuis avril 2009 et 19 volumes sont sortis en février 2017. Il a été adapté en plusieurs mangas mais aussi en série télévisée d'animation de 25 épisodes par le studio A1 Pictures entre juillet et décembre 2012 et une seconde saison animée est diffusée entre juillet et décembre 2014 et un film d'animation intitulé Sword Art Online Ordinal Scale est sorti en février 2017 et Sword Art Online a également eu droit à plusieurs adaptations en jeux vidéo sur console PlayStation. En 2022, l'humanité a réussi à créer une réalité virtuelle. Grâce à un casque, les humains peuvent se plonger entièrement dans le monde virtuel en étant comme déconnectés de la réalité. Et Sword Art Online est le premier MMORPG à utiliser ce système. Mais voilà que le premier jour du jeu, 10 000 personnes se retrouvent piégées dans cette réalité virtuelle par son créateur, Akihiko Kayaba. Le seul moyen d'en sortir est de finir le jeu. Mais ce ne sera pas facile de sortir de ce monde virtuel, puisque si un joueur perd la partie, il meurt également dans la vraie vie. Kirito décide alors de partir à la conquête du jeu en solo, avec pour avantage le fait de faire partie des 1000 ex-bêta-testeurs. Voici l'histoire de Sword Art Online. Merci Junior, vous pouvez vous dégager cette blancheur, n'a plus besoin de vous. Donc, C'est dur quand même avec Junior. ouais, en même temps avec Non tout mais ce il a qu'il nous l'habitude. dit- Voilà, tout ce qu'il nous dit derrière notre dos, ce connard, hein, bon, hein. Il fait avec. Si tu veux l'adopter, ne te plains pas que durant la nuit, hop, il est en train de soulever le drap, là, il te fait des choses. Hein. Voilà, est-ce que tu vas le prendre quand même? Pas des choses à caractère que vous... On verra ça à la fin de la On verra ça à la fin de la vidéo. Donc, on est là pour parler du film de Sword Art Online qui est sorti chez nous un peu tard, il me semble même. Parce Il est que- sorti une semaine après la sortie nationale, oui, il me semble. Ah, donc... C'est toujours mieux que Your Name qui Voilà. est sorti ici avec 10 semaines de retard. Ah, même chose aussi pour L'Homme et la Bête. Non, Le Le Garçon Garçon et et la la Bête, excusez-moi, qui est sorti bien des mois plus tard. Lors de sa première projection, il n'y a eu qu'une seule personne qui a regardé la vidéo, qui a regardé le film, hein, voilà. Merci. Et donc, verdict, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Sword Art Online, le film? Je te laisse commencer. Ordinal Scale est un bon film d'animation japonais. Animation japonaise. Eh ben, moi, je peux en dire autant. Il m'a surpris. J'ai eu peur et vraiment, Sword Art Online, le film, est un bon film d'animation. Donc, le film Sword Art Online se passe, il me semble, en 2026. Il me Oui. semble, c'est bien des années après, justement, ce qui s'est passé précédemment dans la saison 2. 4 ans. C'est 4 ans après le début de SAO. Voilà, exactement. Donc, on a eu le droit à un court extrait en nous expliquant ce qui s'est passé durant cette période. Ensuite, en fait, il y a une nouvelle technologie qui vient d'arriver, en fait. Oui. Qui est, en fait, ça remplace un peu la réalité virtuelle. Voilà, exactement, merci. Où, en fait, on peut faire carrément on peut jouer, mais dans la rue, comme ça. Par exemple, je peux enclencher une partie, comme ça, je peux affronter un adversaire carrément dans le lieu de Nightmare. C'est un peu ça le concept, il me semble, que j'ai compris. En gros, au lieu d'avoir un nerf gear comme dans les... et du coup contrôler par la pensée son avatar, c'est littéralement tu contrôles ton propre corps dans un décor virtuel avec des créatures virtuelles et c'est vraiment toi qui es littéralement plongé dans l'univers.
contrairement à Sword Art Online où c'était juste ton esprit qui était plongé dans l'univers. Et en fait, par la suite, ça a eu beaucoup de succès. Et puis par la suite, comment expliquer tranquillement Et, Il y a une couille dans le pâté. Pas vraiment. Au tout début, il y a beaucoup de gens qui accueillent bien cela, même ça devient un phénomène carrément international. Sauf qu'il y a un événement qui va en fait mettre son grain de sel, c'est que lors d'un premier rendez-vous, lors du premier événement, ils affrontent entre guillemets un boss de SAO. Déjà, ça titille un peu. Et du coup, en fait, ça va créer toute une histoire, toute une enquête que Kirito va essayer de mener pour essayer de comprendre pourquoi reprendre à tel point SAO et qui est le fameux personnage de Yuna dont tout le monde se demande si elle est virtuelle ou réelle. Alors, on va commencer peut-être par les défauts du film. Dans les défauts du film, la première partie du film est assez longue à démarrer. Il y a l'introduction qui refait un résumé de l'arc 1 de la saison 1 de SAO, chose qui n'est pas très intéressante. Je veux dire, le simple fait de résumer l'arc 1 de SAO, pour ceux qui ont vu SAO, ça n'a aucun intérêt, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça ne fait que spoiler l'intégralité de 13 épisodes. Ensuite, il y a certains plans, alors ça tout le monde n'a pas forcément remarqué, c'est vraiment ceux qui aiment bien SAO qui ont dû le remarquer. Il y a certains plans qui sont repris de la série. Il y a certains, je pense par exemple à un plan où la cousine de Kirito sort de chez elle pour aller à son club de Kendo. Ouais, exactement. Je connais un peu. Qui est un plan, ouais, qui est. C'est un plan tout basique, mais il est repris de la série. C'est exactement le même plan, c'est exactement le même cadrage, c'est exactement la même manière de sortir. Et du coup, tu te dis, c'est un peu dommage quand même qu'ils fassent ça, même si on peut se comprendre parce que l'animation ça coûte cher. Et du coup, ça peut permettre aussi de pousser un petit peu plus l'animation sur d'autres plans qui sont quand même assez grandioses sur certains moments. D'autres points faibles peut-être? Bah non, je te rejoins un peu le même problème par rapport à l'animation. C'est vrai enfin, attention justement à ce que dit Nightmare. Vous avez des moments où en fait c'est un peu ce que j'appelle de l'animation recyclée. Ça veut dire qu'on reprend les mêmes plans d'animation. D'ailleurs, on le voit souvent normalement lorsque Kirito met son Nerve Gear, lorsqu'il est allongé sur son lit. Il y en a certains, c'est quasiment la même chose, même que depuis le début. Alors, par contre, moi j'ai un défaut, mais malheureusement, ça j'aurais dû le voir venir. C'est au niveau de l'histoire, au niveau du méchant, et l'histoire en elle-même. L'histoire de Sword Art Online Ordinal Scale n'est pas originale pour un sou. C'est-à-dire que le fond de l'histoire, c'est exactement Sword Art Online qui est un peu mieux exploité, on va dire. Parce que là, du coup, c'est bien résumé en 2 heures, alors que là, c'est exploité sur 13 épisodes. Mais là, non, ouais, l'histoire n'est pas originale pour un sou. Et ça aussi, c'est un petit peu dommage. Même si la forme est plutôt intéressante. Même si la forme est assez originale pour justement garder un certain intérêt. Voilà. Je pense que si la forme n'était pas aussi originale et aussi développée, malgré le fait qu'elle reprenne des éléments de Sword Art Online, que ce soit dans les plans ou justement dans les personnages, parce que comme on l'a dit, ça reprend des boss de Sword Art Online, malgré le fait que tout ça existe, la forme, le contexte font que l'histoire reste quand même assez captivante pour éviter qu'on se fasse chier à se dire mais on connaît l'histoire, on sait déjà tout ce qu'il y a, on sait comment ça va se dérouler, même si je pense qu'on avait déjà quand même une petite idée. Moi je l'ai vu venir à... En fait, tu veux savoir la fin, quoi. Déjà, tu te sens la fin que c'est ça, en fait. C'est ça, ouais. Ça va, la fin, tu te dis... en fait, pour ça va arriver, ça, tu vas voir, et tout ce qui va se passer, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, à cause de telle personne. C'est comme Alien Covenant, la fin, tu la vois venir. Enfin, je vais rentrer dans les détails, pour peu que tu connaisses un petit peu Sword Art Online,
ça va être ultra prévisible, mais après c'est sûr que si tu ne connais pas Sword Art Online, ça sera peut-être moins évident, même si, comme je l'ai dit, c'est pas original pour un saut comme histoire, donc C'est du déjà vu en fait si ça soit prévisible comme ça. L'histoire de base, ouais, c'est du déjà vu, mais le film en même tourne autour même de la première partie de la saison 1 de Sword Art Online, pour tout vous dire. Ça... À cause des boss, c'est ça. En pas partie. seulement, En pas partie. seulement. En grande partie, oui. Pour le non-spoil, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus au niveau des qualités? L'animation. l'animation est très très belle. Un très très bien bon. Moi, Très bon. Je pense qu'ils ont fait au niveau de l'animation, enfin attention, c'est en film, il faut quand même qu'ils sortent hors de la série, ils sortent quelque chose qui soit différent de la série. C'est sûr que quand tu fais Oui, un voilà. long métrage, tu as plus de budget que pour faire une série. Donc, évidemment, tu appliques un peu plus quand tu fais des dessins, tu appliques un peu plus. Oui, voilà. Tu regardes les films Pokémon. Mieux. Faut dire franchement, les films Pokémon en termes d'animation, c'était pas pareil. Moi, le seul film Pokémon que j'ai vu quand j'étais petit, c'est celui avec Mewtwo. Le premier. Ça se voyait, oui, le tout premier, ça se voyait que c'était carrément différent de ce qu'on voyait de la série, quoi. Bien que ça n'a pas l'air, c'est ce qui donne une grande qualité quand même au film Pokémon. Et ben, ça revient aussi pour le film El Sao, entre guillemets, l'animation. Pour ceux qui se disent, pour qui ont vu la série, oui, c'est pas révolutionnaire. Si, attendez, c'est peut-être pas révolutionnaire, mais ça n'a pas l'air ce petit changement comme quoi c'est quand même mieux réalisé, l'animation est un peu plus beau. Ça se voit. Ouais, c'est surtout quand les monstres ils se font tuer, c'est limite, ça fait 14 juillet encore. C'est Yo-yo. Oh Non, et puis même les combats sont très très bien, je pense. les combats, c'est Surtout au combat final, qui est littéralement, je pense, Tu en prends plein la vue. une fin. C'est une fin alternative de SAO qui aurait été à la hauteur de la série, je pense. Ouais, c'est vrai. Mais on y reviendra dans la partie spoiler. Donc après, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les personnages sont très intéressants aussi. Hein. Enfin, même si pour ceux qui les connaissent, leur évolution est plutôt par rapport à la situation, ils sont très intéressants. Il y en a même pas un qui est vachement lourd, genre trop cliché ou... Non, tu prends par exemple Klein, qui est une sorte de comic relief, on va dire, c'est un peu le comic relief, c'est un peu rigolo. Il est pas spécialement présent, je veux dire. Oui, voilà, donc c'est... Voilà. Entre guillemets, pas vraiment présent, mais on va dire que c'est pas vraiment de sa faute. Mais dans les moments où il est présent, il n'est pas lourd. Et peut-être Kirito, en fait, j'ai un petit problème avec Kirito, qui est en fait assez réservé, qui en fait préfère... le problème de Kirito dans ce film, c'est qu'il préfère justement les technologies du type Nerve Gear plutôt que réalité augmentée, parce que justement ça fait appel à des capacités physiques pures, la réalité augmentée. Du coup il a plus son skill, et du coup il préfère quand même les mondes virtuels genre SAO, ALO, et du coup, t'as un peu l'impression qu'il veut rester dans le passé, qu'il veut rester dans justement tout ce qui a été fait avant, et qu'il veut pas évoluer, alors que tous les autres personnages préfèrent justement cette nouvelle version de technologie. Et c'est un petit peu dommage quand même de voir que le personnage est aussi réfractaire, je veux dire, même pour des trucs basiques, parce qu'en fait, la technologie, dont j'ai perdu le nom, Junior nous précisera le nom, même pour faire des trucs basiques, il semble assez réfractaire. Je veux dire, la technologie, elle permet de gagner certains trucs, certains bons de réduction pour gagner, pour faire tout et n'importe quoi. Genre par exemple pour récupérer une boisson dans un distributeur, je veux dire, c'est tout con. Même pour ça, il semble quand même assez réfractaire, et je trouve ça quand même assez dommage de faire un personnage qui soit aussi strict, aussi carré sur sa manière de penser. Après, pour moi, au contraire, c'est tout qui rend le personnage intéressant. Après, c'est mon point de vue, je pense que le personnage est intéressant pour ça. Mais après, c'est peut-être par peur, peut-être parce que... Je trouve que ça aurait été quand même assez intéressant de voir que le personnage s'intéresse un petit peu plus quand même, qu'il n'attende pas justement qu'il y ait tout ce qui se passe dans le film pour apprécier à sa juste valeur le film, enfin la technologie. Ouais, aussi. Après, ça reprend un peu le même thème, un peu parce que le club Génération Geek, on est très, à part Nightmare, mais on essaye de l'initier, façon de parler pas au côté obscur, même si un peu c'est la même chose, aux jeux vidéo.
Par exemple, si certains qui suivent notre chaîne, vous l'avez peut-être remarqué, il a découvert Resident Evil, ça a été un peu un choc. Mais je m'égare pour parler un peu du jeu vidéo. Dans l'ensemble, il y a des gens qui sont assez réfractaires aux nouveaux jeux vidéo et préfèrent mieux les anciens. Alors, est-ce que ça a un peu le même rapport Les fameux c'était mieux avant les voilà. jeux vidéo. Voilà, c'est exactement ça. Kirito préfère mieux Nerf Gear avant et n'aime pas trop cette nouvelle technologie. Après, à voir, après le personnage de Après Kirito, c'est un avis personnel parce que je trouve que ça aurait été plus intéressant, mais ça reste quand même pas insupportable, on va dire. Non, C'est pas genre le petit con qui dit non, cette nouvelle technologie c'est de la merde. Non, il est pas comme ça. Disons qu'il est... c'est un peu du genre... ouais, cette nouvelle technologie. Ouais. Ouais, ça... Ouais, Oh, je retourne sur mon Nerf Gear, allez, je prends mon vieux casque. C'est parti. C'est exactement ça. C'est plus ça, enfin très exagéré parce qu'il est... Oui, il est pas aussi fou. En fait, il est un peu blasé aussi. Oui, justement, peut-être à cause de cette nouvelle technologie qui remplace un peu l'ancienne. Je crois que tu as peut-être tout expliqué par rapport au personnage. Peut-être que je préfère mieux avant, c'était quand même plus intéressant. Après, peut-être qu'il se dit, avec la nouvelle technologie, il y aura moins de monde en ligne avec qui je pourrais m'amuser avec son fameux casque. Ça, c'est un problème du film, justement. C'est que avec cette nouvelle technologie, les gens jeux deviennent comme accros. Alpha Online, les serveurs de Alpha Online sont désertés. Il y a beaucoup moins de monde qui se connecte. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup d'events qui sont annulés. Il y a beaucoup de guildes qui du coup se retrouvent avec très peu de monde. Et le jeu se meurt. C'est un peu comme ce qu'on a en réalité, quoi, avec nous, avec certains jeux. Hein. Quand on regarde vite fait dans les exemples, Street Fighter 4 avec le 5 qui est sorti, enfin moi perso je trouve moins en moins de monde pour me taper sur la gueule. Ah oui, c'est on est un peu dans ce genre de... Mais en plus, ça parle un peu même de la société actuelle, celle qui... Donc, ouais, involontairement, on parle d'un sujet, mais on voit que le film parle du sujet un peu d'aujourd'hui de la société, ce qui rend le film intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La musique, les classiques, on peut le dire. Il n'y a pas de nouveaux thèmes en fait, je crois. Non, il n'y a pas de nouveau. À part quand Yuna chante. Oui, à part quand Yuna chante. Mais sinon, oui, il n'y a pas de musique qui soit à proprement originale, c'est beaucoup de musiques qui sont reprises. Bien qu'il n'y ait pas les petites notes de piano qui sont récurrentes dans la série, on les retrouve pas, alors que c'est vraiment le truc qui me revient tout de suite en tête. Et sinon, ouais, non, il n'y a pas de musique qui soit vraiment très très originale. Ça aussi, c'est un peu dommage. Ouais, c'est les classiques qui reviennent de la série. Pour tous ceux qui aiment les musiques de la série. À part un opening et un ending, il n'y a pas grand chose en fait. Non, c'est les classiques qui reviennent. Pour ceux qui ont aimé les musiques, comme je l'ai dit, de la série, là vous allez adorer. Donc voilà. Je pense que tout est dit. Je pense qu'on peut passer à la partie spoiler. Comme vous l'avez indiqué, l'histoire c'est qu'une nouvelle technologie est apparue donc dans l'univers, dans notre monde de SAO. Et que ce qui se passe, c'est que tout simplement, il y a des events, et ces events, ils utilisent des boss de SAO. Au passage, cette nouvelle forme de technologie, ça révolutionne, ça devient un peu la nouvelle drogue de la société, c'est limite... C'est un phénomène aussi fou que SAO en fait. Ouais, c'est... Empire, oui, qui a autant de à quel point parce qu'en fait, SAO, ça s'était limité à 10 000 joueurs avant de justement créer ça. Là, c'est des millions. Hein. Là, oui, c'est vraiment, ça touche tout le Japon, et je crois même que ça touche aussi tout le monde, mais c'est pas montré en fait. Ça vaut des millions, des milliards de personnes. Ouais, ça touche aussi le niveau international, Au niveau c'est ça. mondial, ouais, voilà. c'est pas n'importe quoi. Et donc par la suite, les combats ont lieu, sauf que malheureusement, il y a une personne dont je ne me souviens plus du tout du nom. Eiji qui est en train de foutre la merde, qui est le numéro 2 mondial. Et qui, pour foutre la merde, il fout de la merde. Pourquoi? Parce qu'en fait, vas-y. Il va s'en prendre, quand il y a des events, il se fait bien voir en faisant genre qu'il est ultra badass, tout ça.
Avec The Boss. Mais lorsqu'il est en dehors de ces événements, il s'en prend à d'autres joueurs, dont Klein justement. Donc vous expliquez pourquoi avant on ne le voyait pas très souvent. C'est pour ça donc Lane, donc une particularité, il s'en prend surtout à des anciens joueurs de SAO. C'est surtout ça. C'est ça qu'on voit dans la bande-annonce quand il parle à Kirito, c'est ça là. Ouais. C'est lui qui dit ouais, t'étais dans le SAO, tout ça. Il était dans SAO lui avant ou pas? Enfin, Oui, tout à fait. enfin, même si on le voit pas, mais. Justement, en fait, il était dans la guilde, dans il y la avait confrérie, Azuna. dans la confrérie des chevaliers avec Azuna. Sauf qu'il avait un rôle ultra mineur et il était ultra peureux. Il avait peur de mourir justement. Et en fait, il vivait une histoire d'amour avec Yuna. Sauf que Yuna est morte dans la SAO. Et son père tente justement de la ramener à la vie en reprenant tous les souvenirs Des joueurs de SAO. en volant tous les souvenirs des joueurs de SAO. Et dont Asuna est l'une des victimes. Et c'est la première victime et c'est ça qui va mener Kirito à se demander mais qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Ouais, qu'est-ce qui se passe dans ce bordel? En fait, le truc réalité virtuelle, il pompe les souvenirs des gens, c'est ça. Voilà, exactement. En fait, le fait de ramener les boss dans le jeu, là, ouais. ça permet en fait, avec des mouvements bien précis, en ayant subi des attaques, ça permet à des joueurs en fait de subir des traumatismes et après le jeu va pouvoir collecter les souvenirs. D'accord. Enfin, ça c'est technique à expliquer Ouais, comme ça, mais mais dans les grandes lignes, Dans c'est le- ça quoi, voilà. ça pique les souvenirs. dans l'idée, c'est le jeu recrée le traumatisme de la peur de mourir, soit parce que le joueur a été blessé, soit tout ça, et ça collecte le souvenir pour justement ramener Yuna à la vie. D'accord. Et au passage, ils prennent surtout les souvenirs plus précisément de, comme tu l'as expliqué, de SAO. Pas la vie d'avant SAO ni après, mais dans le jeu SAO. Sauf que dans la SAO, il n'y a pas eu que des traumatismes, il y a aussi des moments bien. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y avait des épisodes entiers où Kirito et Asuna vivent leur histoire d'amour malgré le fait qu'ils soient enfermés dans un jeu. Et c'est pour ça que Kirito se dit non, on s'en fout pas que ce soit des épisodes assez sombres de notre vie, on peut quand même les récupérer parce que ça reste des souvenirs et pas que des mauvais souvenirs. J'ai l'impression de voir Remember Me. Ah, Ouais. bah écoute, on en parlera Ouais. certainement dans une prochaine vidéo test. Hein, on en parlera, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai, en plus, le film traite de quelque chose qui est très intéressant, et je vais peut-être parler du personnage du père de Yuna, parce que bien sûr, il essaye de ramener la vie à sa fille. C'est notamment quand Kirito n'hésite pas à dire que tout est de sa faute, c'est que sa création, tout ça de sa technologie. Et finalement, le père de Yuna, il dit finalement, est-ce que c'est pas une aussi bonne nouvelle que justement les gens qui ont joué à SAO, ils perdent la mémoire, justement. Remember Me. C'est une question qui a au moins le mérite d'être posée, mais ça aurait été bien. Dans la logique des choses, chacun pense différemment et chacun n'est pas forcément d'accord. Et Voilà. Kirito est le premier à ne pas être d'accord. Et du coup, ouais, c'est une thématique assez intéressante. C'est pour ça que j'ai trouvé hyper intéressant par rapport. L'histoire en elle-même, ce qui allait arriver, le père qui veut ramener sa fille à la vie parce qu'elle est morte dans le jeu. Bon, ok, c'est un truc, on peut se dire que dans le film, ok, c'est un grand classique. Mais dans la manière dont c'est apporté, le père qui dit finalement, j'ai enlevé les souvenirs des gens, Kirito n'est pas d'accord. Oui, mais au final, il rigole derrière parce qu'il a envie de C'est dire. trop Remember Me, mec. Voilà, mais on en parlera dans un prochain test, peut-être après justement cette vidéo. Dans les grandes mythes, c'est pareil. Et il va me faire rire ce con. C'est intéressant le thème apporté, finalement oublier des moments atroces, mais comme tu le dis, pour certains, ils sont pas d'accord. C'est pour ça que finalement le film est plus intéressant que prévu. Et tu voulais dire justement en particulier un truc sur le méchant, c'est quoi qui t'avait gêné Et justement, c'était ça, l'histoire en elle-même qui veut ramener sa fille à la vie. C'est un gros classique, ouais. C'est un gros classique, certes, mais dans le film, c'est bien porté. Après, dans le climax, il y a un petit défaut. C'est que dans le climax, il y a le professeur, donc le grand méchant de l'histoire, qui fait son speech, qui explique pourquoi il fait tout ça. Et dans les 5 minutes qui suivent, il y a d'autres personnages qui disent exactement la même chose à d'autres personnages. Du coup, ça fait un effet doublon en chaîne qui est assez insupportable pour le coup.
tu dis, ok, une fois, bon. Pas deux. T'as l'impression déjà que la première fois, il le dit, mais histoire de dire je suis le grand méchant et puis je fais mon speech de grand méchant, je vais vous expliquer mon plan même si je parle à une vitre. Je suis le méchant. Bon, finalement, t'apprends qu'il le dit à quelqu'un, chose que j'ai pas trop compris pourquoi il le dit à cette personne-là en particulier. Puis, il y a d'autres personnes qui le répètent et là, je viens de faire doublon aussi, donc on va passer à autre chose. Non, mais bon, c'est vrai que par moments ça part en what the fuck sur tout le méchant, mais il reste quand même intéressant parce qu'on peut. Oui, ça reste bien intéressant, comprendre. mais c'est juste voilà le petit problème qui est que ça fait doublon. Et après, il y a aussi un autre truc que j'ai trouvé un peu dommage. C'est qu'on apprend que Eiji est un putain de tricheur. Ouais. Mais bon. C'est le deuxième, c'est ça? Ouais. Excusez-moi avec les noms, j'ai... Eiji en fait est un tricheur parce qu'en fait Il utilise lui aussi. lors d'un moment où il se bat contre Kirito, en gros ils font un insert sur sa nuque et tu remarques qu'il y a quelque chose. Et à ce moment-là tu te dis ok, c'est un tricheur. C'est un tricheur, il a une technologie qui lui permet d'avoir une force similaire à celle qu'on peut avoir dans justement des jeux comme SAO ou Halo. Et du coup, c'est pas étonnant qu'il soit numéro 2. Numéro 1 étant Yuna. Kirito, il est projeté en arrière comme ça. Et il y a un moment, ça fait un effet ralenti. Et il y a un insert sur sa nuque. Et c'est limite, il y a un gros panneau où c'est marqué c'est un putain de tricheur. C'est comme, Tellement c'est pas subtil. comme pour un jeu vidéo, c'est voilà quand il fait la fameuse scène en ralenti, c'est point faible, ici, arrachez ça, putain, c'est ici, vous avez compris public, c'est son point faible. Et oui, c'est vrai quand il arrache, c'est un peu... Ah, ouais, c'est vrai là que le personnage perd en charisme. Mais quand tu vois au début que, bon, il a perdu la fille qu'il aimait, au début on aurait pensé que par la suite, à cause de cela, il aurait devenu plus fort, il aurait été entraîné rien que pour ça. Mais non, en fait... C'est quand tu vois qu'il triche que tu perds tout. T'as de la compassion pour lui, mais après quand tu vois qu'il triche, tu te dis ah non en fait c'est un connard. Non. Même au final c'est peut-être fou, mais on a quand même de la compassion pour, pour les méchants parce que c'est compréhensible leur action. En fait, C'est des méchants qui font pas forcément méchants dans... En fait, ils le démontrent pas quoi. Tu sais, tu vas t'attendre des films, t'as un méchant, il fait ah je suis un méchant, ça se voit. En fait, l'antagoniste a un but noble. Ouais. C'est juste la manière dont il veut se prendre qui est vraiment Comment il veut bâtard. utiliser le machin. On prend un exemple, c'est comme dans Wakfu, le méchant Nox. Oui. Le méchant tout à Nox, fait. il est méchant, Mais mais... quand tu connais son but, c'est Voilà, oui, c'est exactement. ultra noble. Oui, voilà. C'est noble, mais de la manière dont il veut l'amener, c'est bâtard. Voilà, C'est ça qui est intéressant, mais après, voilà, comme on l'a dit, il y a des petits défauts, genre par exemple l'effet doublon, dont on a parlé juste avant. Et pour terminer, je pense qu'on pourrait parler du combat final, Qui classe. qui est putain de classe. En gros, les joueurs sont face au vrai 100e boss de Sword Art Online. Ah, le 100e C'est- boss est vraiment classe, ça fait limite un boss de Final Fantasy quoi. Ah oui, ça, dans l'idée, ça peut être un boss Ouais, ça ouais, pourrait ouais. être un boss de Final Ou Fantasy. un boss de Tolof. C'est filote. Ah bah tu rigoles, mais ça fait vraiment classe. Moi-même quand... Oh, énorme. c'est... Ah ouais, moi j'ai trouvé le boss classe, le combat est classe, même le tournant final, comment ça se tourne, c'est... Ah, je vais regarder en seconde là. Bravo, c'est vraiment bien foutu. Et puis c'est épique. Le combat C'est est épique à souhait, ouais. Eh, juste une question. Avec la réalité augmentée, parce que c'est une réalité virtuelle augmentée, comment ils font s'il y a des gens normaux qui se baladent dans la rue? Il s'est pas expliqué. Bon, après, En fait, c'est dans je les cherche peut-être petits- la petite bête, hein, mais... Très bonne question parce qu'en fait c'est montré dans... Il y a des zones spéciales pour les joueurs, Exactement. en fait. D'accord, ouais. En fait, il donne des zones précises et à des heures précises. Ouais. Le boss, il est là pendant 10 minutes. Si en 10 minutes tu réussis à battre s'il réussit à battre le boss, ben il y a des bonus. Mhm. tu Tu fais. augmentes en- Et en- s'ils n'ont pas réussi, ben, personne n'a de bonus et puis tant pis, hein. Parce que t'imagines, Ils t'as donnent des... bien limite. Excuse-moi, t'imagines, t'as des gens normaux qui sont dans la zone, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous, puis ils se font tamasser. Ah, mais les gens sont prévenus. À la limite, je crois que même qu'il y a des sortes de ce sont des zones où il y a des barrières de sécurité. Bah c'est bien foutu Comme dans ça. l'idée que c'est bien... Parce Et que t'as après... même des gens qui ne combattent pas, Hmm, et, qui ils sont peuvent- spectateurs. ils font spectateurs.
ils mettent la tenue, tout ça, c'est ça que je trouve qui est... Ça c'est bien, c'est si tu vois bien. dans l'idée c'est bien, ça c'est sympa. Tu sais, il y en aurait dans la logique qui dit bon, les gens normaux, on s'en fout, mais là c'est amené quoi, c'est... Ah c'est sympa, j'aime bien l'idée. Donc voilà. Tu vois, je suis pas fan, mais l'idée je la trouve intéressante quoi. Ah, mais le film est intéressant, même en parlant vite fait, Kirito, tu dis que bah, on voit le vrai Kirito. Le vrai Kirito dans les combats qu'il fait, bah, il est moins épique que celui dans SAO, dans ALO. Mais on le voit que finalement il va s'entraîner, il n'hésite pas à devenir le vrai Kirito dans la vraie vie. Et au final, bah, De mériter son titre d'épée voilà, noire. d'épéiste noire. Donc finalement c'est une évolution du personnage, bah, qu'au final il dit bah, dans la vraie vie il va falloir que... Il y a même des moments où c'est assez poignant, à la limite même il est à la limite du psychopathe si tu te mets à la place même des autres joueurs par moment. Enfin, Ouais. psychopathe façon de parler, je rassure tout de suite les fans de Kirito, hein, les fans girls. Il y en a. Mais si, on en a bien sûr. Ou des fanboys, on sait pas. Ouais, tu sais, tu peux l'avoir. Mais blague à part, c'est vrai que par moment on le voit obsédé à tel point d'abattre des ennemis que bon, si t'étais à loin à côté de lui, il essaye de trahir dans le level, il essaye de couillonner. Bah, il y a même un moment, il y a d'autres personnages qui sont en train de lui dire mec, comme toi, c'est un jeu, hein. Ouais, mais oui, parce que les gens aussi, bon, on se met à la place, mais bon, on a vu la situation, mais ils sont cons un peu parce qu'ils prennent pas. Ah, c'est marrant, c'est des trucs. Ils prennent pas les informations au sérieux, comme quoi, je crois que même ils savent dans le film qu'il y a des gens qui ont eu des accidents par rapport à ça. Kirito il fait passer le message, comme quoi il évitait d'aller là-bas. Déjà la réaction des gens, tu fais ça pour avoir tous les bonus, tu fais ça pour avoir le plus de points possible. Bon, voilà. C'est marrant, en vous écoutant avec le truc, là, les gens qui le tryhard, hein, on a ça dans les... Ouais, bah, en même temps, sur un jeu vidéo, c'est Ouais. normal qu'ils reprennent des... Ah mais ils reprennent des classiques et c'est très bien foutu, c'est très bien implanté. En fait, Kirito, c'est un peu Nintendo avec les messages d'avertissement. Ok, d'accord. Ok, Je m'en vais. Attends, tu sors. Excusez-le. Il a franchement un même endormi. Donc voilà, c'était sur SAO. Alors, Donc verdict, on peut dire que... Est-ce qu'on peut... On approuve. Est-ce qu'on approuve? le CGG approuve. Moi personnellement j'approuve. Si tu devais le noter, tu mettrais combien? Ah ça serait compliqué parce que les notes au CGG, Non, les notes au CGG, il faut éviter. il faut éviter. Mais... Parce qu'en fait, dans les grandes lignes, on va vous expliquer quand il a fait sur Ratchet & Clank, quand il a fait sur les notes, on s'est dit, on était là, on a dit, tu t'es basé sur quoi? Bah, il nous l'a expliqué, Ah oui, j'ai mais moi, je veux dire franchement, bah après c'est... T'as pas vu le film? Non, ouais, non, oui, je sais, je peux rien dire. Moi, quand je critiquerai, je suis incapable de mettre une note. Je dirais juste, c'est bon, c'est moyen, c'est nul. On va dire pour moi C'est- personnellement, je peux mettre par rapport à note, je vais faire un rapport justement aux jeux vidéo, au Seigneur des Anneaux, le retour du roi ou les deux tours, les jeux vidéo sortis sur la génération Xbox, PS2 et Nintendo GameCube pour ceux qui s'en souviennent. Il y a pas mal, bon après il y a mauvais, moyen, pas mal, bon, excellent et parfait. Ça encore, ça va, tu vois, ce Je le système mettrais de... dans la catégorie comme pour Power Rangers des bons. C'était bon. Ça pouvait pas être pas mal parce qu'il a quand même des qualités qu'il faut lui dire. Je vais le mettre dans la catégorie des bons films d'animation. Moi aussi, je le mettrais dans les bons. Pas dans les très bons, parce que dans les très bons, je mettrais plus des films comme Your Name. Même si Your Name, le réalisateur a décrété que c'était un brouillon. Au passage, je crois qu'il y a un youtubeur qui comprenait pas cette folie de Your Name. Bah après, ça dépend, hein. Il comprend pas la folie parce que peut-être après il est pas public d'animation japonaise. Hein. T'as des Après, gens, surtout t'as parce des... qu'il y a eu un engouement monstre. Oui, voilà, ouais. C'est... il y a rien de spécial. On revient sur le fait que moi on me dit ouais regarde ça c'est trop bien, alors que moi je suis là, ouais mais non en fait, c'est dans... Faut pas oublier que ici, dans ce monde, Il y a chacun son avis personnel. Ouais, exactement. On n'a rien contre le fait. Par exemple, on va revenir vite fait. Quand nous on a été voir Alien Covenant, All Killer et moi, nous avons bien aimé. Mais c'est pas parce que nous on a aimé que pour vous c'est pas un mauvais film. Pour vous c'était un mauvais,
Mais nous, on a bien aimé. Nous, All Killer Instinct, On comprend tout à fait. nous, quand même, hein. voilà, nous, pour vous dire, franchement, nous, quand on regarde un film, enfin moi, quand je regarde un film, dès qu'il réussit à me divertir, je vais pas dire que c'est une grosse merde. Je reconnais qu'il a des défauts, mais moi, du moment qu'il a réussi à me divertir, voilà, c'est bon, j'ai aucun problème. C'est peut-être pour ça que je suis un peu trop bon public avec certains films. Je suis ouvert à tout. Oui, voilà, ouais. Bah non, mais c'est vrai, c'est ça. Bah, je crois que c'est le mot de la fin, Ouais. on pourra dire. C'était l'Untaker et le Nightmare et le Blaireau Furtif. À la technique. À la technique pour parler donc de SAO. Et vous allez être content. On y reviendra dessus. reviendra plus tard. Enfin, on reviendra sur le fait qu'on va parler globalement. Certainement, en gros, on peut dire. Alors, on ne sait pas si on fera le test, mais il a tellement dit que vraiment, j'ai envie de voir ça, les mêmes dormis. Donc, juste après, certainement, on fera une vidéo sur les mêmes dormis. On n'est pas sûr, mais au cas où. Ça va être dans. Ça va être. la C'est continuité, prévu. ça va C'est être prévu. Prévu sur le CGG. C'est prévu sur le CGG. À quand le prochain film? On verra bien. On verra bien. Mais bon, il y en a certains qui doivent dire qu'au CGG, il y a un problème, ils approuvent trop de films. Ne vous inquiétez Oui. pas, je tiens à vous prévenir que vous verrez certainement certains trucs qui sont plutôt... Voilà, je dirai pas plus. Donc il y a des films qu'on n'approuve pas du tout. Oui, Hein. voilà. Hein, je crois qu'il y en a un qu'on... Pour ceux qui ont peut-être pas bien vu, c'est La Belle et la Bête. J'ai craqué, c'est bon. Et ne faites pas l'excuse de dire que oh non, il est bon ce film, parce que c'est un film live. Il n'y a pas de honte, encore une fois, et ça sera peut-être vraiment le mot de la fin. Il n'y a pas de honte à regarder des films d'animation, comme je le dis même dans Felidae auprès du Blaireau Furtif, et je pense que Nightmare est d'accord avec moi. Il n'y a aucune honte à cela. Un film d'animation peut être même meilleur qu'un film normal tout court, un film live. Après, on va redire aussi, pour un autre mot de la fin, c'est pas parce que nous on n'a pas aimé ou qu'on a aimé que vous n'êtes pas. Oui, Au contraire, voilà, c'est. Chacun sa propre opinion. Non. Mais Nightmare n'a pas tort, parce que je suis allé voir le film, mais non. On va pas rentrer On va pas rentrer dans le détail, mais voilà. Ouais. Mais du repompage, non, là, sur ce coup-là, vraiment, pour un... Vous voyez, ils aiment pas un film. Nous, on dit. je veux pas parler de ce film parce que rien que d'en parler, je m'énerve. On a détruit sa vie à cause de ça, alors on voit que les gens, ils sont encore bouchonnés au niveau du cul, alors voilà, ça va vraiment le mot de la fin. C'est donc la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à nous donner votre avis sur ce film dans les commentaires. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur Junior à la fin de la vidéo. Hein. Ouais, sur le logo, même, non, il n'y a plus rien, alors le pauvre. Junior, tu veux dire quelque chose? Ok. Rien à foutre, voilà, hein, c'est... Bon voilà. C'est bien. D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Et puis d'ici là, prochain film, on verra bien que ce sera. Hein. Et puis le club Génération Geek vous fait des bisous. Et on vous dit à bientôt pour la prochaine Allez, ciao les gens. vidéo. Bye Au bye. revoir.